remplacé par Gillet, tandis que Lejar est préféré à Châtel. 5 minutes de jeu. Rentrée de touche pour Vasilevski. 3 joueurs en Andorlectois dans le rectangle, et notamment Juhas. Ballon qui est dégagé, mais qui va revenir à Vasilevski. Centre du pied gauche, qui arrive chez Boussoufa. Attention, la frappe, non, fin de tir. Boussoufa, et qui tire dans le filet latéral. Illusion d'optique pour une partie du stade qui a cru au but. Il n'en est rien. Mais c'est la première action dangereuse. On voit mauvaise appréciation de la trajectoire de Hemte. Et Boussoufa du pied gauche dans le filet latéral de Verbouwheden. Boussoufa. Biglia. Avec un bon ballon de Biglia, il n'y a pas de hors-jeu de Lejar, le contrôle, il ne peut pas pivoter. Il y a du monde, le pied de Verbouwheden et c'est goal par Boussoufa. Le premier but en Andorlectois de la saison est inscrit par Mbark Boussoufa, qui était là à point nommé pour reprendre et ne laisser aucune chance à Verbouwheden. On revoit Boussoufa qui était au départ de la phase, c'est très intéressant de voir cela. Lejar qui n'est pas hors-jeu, qui pivote, réflexe du pied droit de Verbouwheden. Et contre favorable à Boussoufa qui n'a plus qu'à pousser au fond des filets. 0-1, on a le sentiment qu'Anderlecht a peut-être fait déjà le plus dur ce soir. Alors Hemte en un temps vers Benke. Bon appel de Benke dans le dos des défenseurs anderlechtois. Et première intervention judicieuse de Proto, très bien sorti. Boussoufa, très actif, avec un ballon qui est bon vers Lejar, qui est passé, Lejar dans le filet latéral. Mais quelle belle ouverture de Boussoufa. Passe très tranchante, regardez, et entre les deux défenseurs, entre Lazarevic, qui est quand même très statique, hein, Lazarevic, et Reina, Lejar, avec son mauvais pied dans le filet latéral. Boussoufa. Centre de Boussoufa vers Lejar, très seul, trop seul, oh, la transversale, retour chez Gillet, extérieur du pied au-dessus. Gros coup de chaleur pour la défense de Courtrai, là. Mais je ne sais pas, à chaque fois que Lejar s'infile, que ce soit sur le flanc ou dans l'axe comme ici, on ne sait pas quoi faire dans la défense de Courtrai, où on est vraiment très statique. Verbenko. Récupération et frappe de Hemte. On retiendra que c'est le premier tir au but courtraisien après 31 minutes. Et que Proto n'a pas encore pu montrer beaucoup son nouveau maillot. Bon ballon vers Boussoufa. Excellent contrôle de Boussoufa, ça n'était pas facile. Boussoufa face à Dely. Toujours Boussoufa avec ce petit ballon dans le coin. Ah, c'était subtil, comme on dit. Georges Lekens disait avant le match que ce qui manquait le plus à son équipe, c'est de la taille. Tant pour les phases arrêtées offensives que défensives. Alors est-ce que comme ça on peut quand même être dangereux du côté de Courtrai? C'était pas mal, c'est la plus belle action certainement depuis le début du match avec ce tir de Jimmy Hemte, un des deux demi-récupérateurs ce soir. Coup franc rapidement joué par Biglia. Boussoufa vers De Sutter qui est parti dans le dos des défenseurs en pivot comme il aime le faire. Est-ce qu'il peut se retourner? Il le fait. Bon réflexe de Verbouwheden, très bon. Il est entraîné cette saison par Philippe Van de Waal, nouvel entraîneur des gardiens. Benko qui s'écroule. Et Georges Lekens est fou furieux. Il fait des bonds sur son banc. Alors on revoit cette phase. Et pour moi, le doute n'est pas permis. C'est carte rouge directe pour Vasilevski. D'autant qu'en début de match, on lui avait déjà trouvé des circonstances atténuantes pour un geste presque similaire. Il ne reçoit rien, pas de carte, mais ça ne veut pas dire que dans le futur, sur base de la vidéo, il ne soit pas sanctionné pour ce genre de geste inacceptable. Juhas avec Ibou devant lui, le Hongrois en direction de De Sutter. En déviation, ça il fait très bien pour Suarez qui arme un tir, un ballon qui a été contré par Lazarevic. Biglia, voici Lejar. Il y a Van Damme près de lui, Dely. Lejar, Verbouwheden, c'est très mal compris avec Lazarevic, oui, problème de communication. Le joueur serbe et le gardien flandrien. Boussoufa. Et avec De Sutter, Vasilevski, Juhas, il y a du monde. Et Van Damme qui n'a pas pu ajuster. Boussoufa avec Suarez.
Oui, très bonne passe de Suarez pour le Jacques qui est parti, seul face à face avec Verboen, il va dribbler tout le monde et toujours dans ce filet latéral. Ah, Anderlecht gaspille. 24 minutes en seconde mi-temps et attention, Boussoufa est toujours redoutable dans ce genre de circonstances. Le ballon qui est bien repris et voilà, c'est fait. Et c'est Vasilevski, tout un symbole. Devait-il encore être sur la pelouse? En tout cas, pour la première fois dans ce match, Anderlecht profite de ces très gros avantages qu'il a aujourd'hui au niveau de la taille. On s'étonnait justement que ça ne se soit pas encore produit et qu'il ait fallu attendre 65 minutes pour profiter de cet avantage. Vasilevski de la tête. On préfère voir jouer de la tête que des bras. 0-2. Le match semble maintenant définitivement plié. Remise en jeu effectuée par Reina. Nous sommes à la 80e minute de ce match. Kums, infiltration de Kums. Il glisse bien pour Reina, le centre du pied gauche de Reina vers Benko. Ah, l'idée était très bonne. Réalisation un peu moins. 83e minute de jeu, Soutars monte et premier coup de coin de la partie pour Courtrai. Et il a oublié complètement William Barbosa, il n'a pas pu ajuster. Reina derrière le ballon, 85e minute. Reina, et ils étaient bien là, tous les deux. Benko et Lazarevic. Van Damme. Reinaldo. Infiltration, la dernière sans doute de Reinaldo. Et Verboen qui s'interpose. Frutos. Récupération de Courtrai. Avec un dernier dégagement, l'arbitre regarde sa montre et met un terme à ce match remporté par le Sporting d'Anderlecht 0-2. Anderlecht n'a pas dû sortir le grand jeu face à une équipe courtraisienne courageuse, mais qui n'a finalement pratiquement pas inquiété Silvio Proto en 90 minutes.